Shalom, c'est le frère Chris Melvin du ministère d'achèvement du programme de salut de Dieu pour l'humanité et je viens partager avec vous la pensée de Dieu sur la révélation de la dispensation des âges des nations. Mais avant de commencer, nous vous invitons à partager ce contenu afin que d'autres puissent en profiter, de vous abonner pour recevoir plus de contenu et de poser des questions en commentaire si besoin s'impose. L'évangile fut premièrement adressé aux Juifs et du fait qu'ils l'ont rejeté, cela a ouvert une brèche pour nous dans le temps afin que nous puissions recevoir le salut. C'est ce que nous appelons la dispensation des nations. Ainsi, dans cette dispensation, nous retrouvons une subdivision de 7 âges qui est appelée la dispensation des âges des églises dans la dispensation des âges des nations. Et ainsi, dans ces périodes, Dieu a envoyé des ministres afin de pouvoir porter sa parole et guider ainsi son peuple à atteindre ce que le Seigneur a toujours demandé. Donc, depuis le livre de Matthieu 5, verset 48, où il a demandé la perfection, donc avoir la perfection. Ainsi, tous les messagers qui étaient envoyés en ce temps, depuis Paul, le messager d'Éphèse, qui sert d'exemple et de support ici lorsque nous parlons, montrent que tous les messagers qui viennent depuis lui jusqu'à William Marion Branham courent après ce but de pouvoir présenter leur groupe à Christ comme étant irréprochable. Mais lorsque nous regardons la portion de la parole qui leur a été donnée, nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas les amener à la pleine connaissance de Dieu, alors elle ne pouvait pas les sanctifier doublement comme il a demandé. Pour ça, parce que c'était une période de mélange et de confusion où les deux semences devaient grandir ensemble selon que le Seigneur l'a montré dans Matthieu 13. Et oui, c'est pour ça que nous pouvons voir que depuis les descriptions qui étaient données depuis l'âge d'Éphèse jusqu'à l'âge de Laodicée, toutes ces assemblées, toutes ces églises vont recevoir des réprimandes, montrant que, au final, présentés devant Christ, tous étaient imparfaits. Tous étaient reprochables, donc tous n'avaient pas atteint le but de la vocation céleste en Christ. Oui, monsieur, oui, mesdames. Certainement, vous vous demanderez pourquoi. Tout simplement parce que, selon la pensée de Dieu, le programme avait arrangé que les deux semences devaient grandir ensemble jusqu'à un certain temps. Oui, car selon Matthieu 13, nous pouvons voir par la parabole de l'ivraie et du blé, et nous comprenons d'abord que église signifiant ecclésia, il veut dire les appelés, Dieu devait avoir un temps de séparation. Or, ce temps de séparation, c'est le temps de la récolte, c'est le temps de la moisson, c'est le temps de la fin. Et cela se fait à l'âge de l'épouse, là où Dieu veut uniquement les élus. Car il a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Alors, ce que nous voulons dire à certains frères qui pensent encore aujourd'hui, qui ne sont encore à l'âge de la Odyssée, c'est que le messager de ce temps, William Branham, a dit que l'âge de la Odyssée est l'âge le plus court de tous les âges des églises. Or, lorsque nous regardons Éphèse qui a 117 ans, nous comprenons qu'il y a amalgame par rapport à la chose. C'est pour ça, depuis 2005, ainsi dit le Seigneur, dit, le temps des églises est passé. Parce que nous sommes maintenant à l'âge de l'épouse et que le ministère a changé de main, se retrouvons maintenant en Afrique, dans la seconde chevauchée du ministère d'Apocalypse 17, que ceux de Laodicée n'ont pas suivi, poursuivant la révélation continuelle qui devrait les amener ainsi à connaître le réveil de l'épouse au travers du message de cet honneur et du 7e saut de silence. Ainsi, ils finissent organisés à rechercher les biens matériels comme leur mère, la grande prostituée, et à se diviser, se fragmenter entre eux. Oui, monsieur, oui, mesdames. Et ceci nous amène à comprendre quelque chose. Apocalypse 18, 4 nous demande de sortir de son milieu, parce qu'en réalité, étant nourri d'une ancienne manne qui est aujourd'hui pervertie, comme l'évangile de prospérité des pentecôtistes, n'a rien en réalité pour rendre l'homme parfait. C'est le message de cet honneur qui détient les étapes de la perfection qui ne sont pas la stature de l'homme parfait. Donc, le cheminement spirituel à prendre afin de pouvoir retourner à notre point initial, donc à notre état de perfection. Oui, monsieur, pour manifester ainsi le réveil de l'épouse. Alors, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes à l'âge de l'épouse dans la dispensation terminale.